Salut cafetière. Et bienvenue sur la chaîne. Bienvenue du coup dans ce premier épisode de Couleur Café qu'on a décidé avec Zach, assez logiquement de consacrer à nos premiers cafés. Donc Zach, du coup, est-ce que tu as envie de te lancer et de raconter aux viewers potentiels l'expérience de ton premier café? Ouais, bah c'est sûr qu'une première fois ça s'oublie pas. Ouais. Moi je me souviens, j'avais été assez déçu parce que le café c'était un truc d'adulte et je me réjouissais vraiment de boire du café. Et en fait c'est comme tous ces trucs qu'on aime plus parce que c'est culturel que parce que c'est bon finalement. Hein, on peut penser aux endives. Une endive à l'état naturel ça n'existe pas. Hein, c'est le truc qui fait pousser dans l'obscurité pour garder la pâleur, pour que ça reste un peu amer comme ça. Les clopes pareil. Pour ceux qui ont fumé, la première cigarette c'est rarement la meilleure. Moi j'ai une expérience assez similaire aussi, hein. Bah oui, avec toutes ces substances que tu nommes, je dois dire que la première fois que j'ai bu un café, c'était pas fou, hein. Moi en fait j'ai commencé à boire du café très tard. À l'université, j'ai commencé à en boire un petit peu socialement, mais avant ça rien du tout quoi. Et j'ai eu ma première machine à café à la maison passé 30 ans, mais je raconterai ça plus tard. Du coup toi ton premier café, tu te souviens où c'était? Mais je crois que c'était au gymnase, parce que tout à coup il y avait ce truc où j'étais grand, j'étais plus à l'école, vu que j'habitais relativement loin du gymnase, je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir, et mes journées m'appartenaient pas mal, et je traînais avec des gens qui avaient déjà un peu plus l'habitude de ce genre d'actes sociaux que de boire des coups ou boire des cafés. Ouais, Donc, je crois que c'est bien que tu parles d'acte social parce que justement, c'était typiquement dans ce genre de contexte-là en fait que j'ai commencé à boire du café quoi. À l'uni, le café, on le payait 50 centimes et puis on avait 15 minutes de pause entre deux cours. On avait juste le temps d'aller se poser avec les potes autour de la table, se prendre un petit kawa. Puis c'est un peu comme ça que j'ai commencé à boire du café, socialement en fait. Voilà. Et j'y mettais beaucoup de sucre. Ouais, alors moi je pense que le vrai goût du café, je l'ai découvert il y a assez peu longtemps, parce que je le masquais avec du sucre, du lait, de la crème, enfin tout ce qu'on peut rajouter, des sirops de noisettes, des trucs juste pour... Finalement c'était un espèce de machin hyper sucré et sans trop du café. Par contre, moi je peux juste rebondir sur le côté acte social, c'est que maintenant j'ai un problème avec... Enfin je sais pas si c'est un problème, mais une vraie interrogation. Est-ce que quand tu proposes à quelqu'un d'aller boire un café, enfin, qu'est-ce que ça implique? Parce que ça m'est arrivé de proposer à des filles d'aller boire des cafés. Peut-être faudrait qu'on en parle dans une deuxième émission, je sais pas. Mais alors moi, apparemment, pour certaines personnes, ce serait un code. Et ce serait plus de la séduction de dire on va boire un café qu'on va boire une bière, parce qu'une bière c'est un truc qui se fait entre potes. Et j'ai vraiment un problème maintenant. Je pense qu'il me manque des codes par rapport à boire du café. Ouais, en tout cas, dans le monde professionnel, ça se fait assez facilement. On va boire un café pour parler d'affaires. Effectivement, c'est un peu passé dans les codes. Et puis, les gens ne prennent pas toujours du café, mais on prend rendez-vous pour faire ça. Ça, c'est intéressant. Nous-mêmes, hein, on a passé pas mal de temps à se dire, écoute, on va aller se boire un petit café. Et puis finalement, des fois, on prenait autre chose, quoi. Mais ça s'appelle quand même boire un café, prendre le café. Enfin, je crois que c'est... Ouais, c'est la pause, quoi. La pause c'est café. un acte. Ouais. C'est vraiment entrer dans les mœurs, quoi. Et toi, du coup, comment tu le bois, ton café? Je me souviens que quand on allait en prendre ensemble, tu prenais très souvent des renversés. C'est une habitude que j'ai gardée, moi, personnellement. Ça m'arrive assez souvent, du coup, d'aller, quand je vais me poser dans un café pour bosser, du coup, de prendre un renversé pour accompagner tout ça. Toi, aujourd'hui, comment tu bois ton café? Moi, j'ai complètement abandonné le lait, en fait. Ok. Voilà, ce sera le sujet d'un prochain. Ouais, je pense qu'on a pas mal de trucs à dire. Et du coup, comment tu le prends? Tout nu. Ok. Ça, en plus, il y a encore quelques établissements où quand tu commandes un café tout nu, il est un peu moins cher. Parce qu'il n'y a même plus de sous-tasse, même pas de cuillère. Donc c'est vraiment le basique de chez basique. Et ça, c'est quand je suis... Ça, c'est plutôt quand je suis à l'extérieur. Ouais. Chez moi, je suis revenu à la cafetière... au café filtre. Ah ouais, marrant ça. Ouais. Je sais pas, c'est marrant, en tout cas ça fait pas l'unanimité. Et c'est vrai, quand j'ai des invités, ils sont, ça m'arrive de devoir ressortir mes cafetières italiennes juste pour les satisfaire. Ouais, alors moi je suis souvent à la café italienne, du coup quand j'ai des invités,
Et quand je suis seul chez moi, j'ai tendance à boire du café soluble plutôt. À part si j'ai vraiment envie d'un bon café, quoi. J'ai tendance à boire du café soluble. C'est plus dans l'idée d'avoir une boisson chaude. Et justement, quand je prends un bon café, ben, du coup, je le prends sans sucre. Ou alors avec très très peu de sucre, suivant quel café. Tandis que ben, le café soluble, j'ai tendance à y mettre vraiment pas mal de sucre, quoi. Ça, Ouais, je vais pas je crois mentir. qu'on est un peu obligé avec les cafés solubles en même temps. Ouais, y a pas tellement le choix, hein, on va être honnête. Par contre, moi j'ai complètement abandonné la machine. Euh, j'ai eu ma Ok. première machine, bah, c'est ma mère qui m'a offert ma première machine à café. Et je buvais pas du tout de café à la maison à l'époque. Et du coup, j'ai commencé à boire des cafés à la maison parce que j'avais la machine. Et je me suis rendu compte que ça devenait d'une part un automatisme, euh, une habitude. Vraiment, j'avais pas forcément envie d'un café, mais je faisais un café parce que c'était le moment de la journée où je faisais un café, tu vois. Et je me suis Mhm. un peu débarrassé de la machine pour ça, bon, pour quelques considérations écologiques, mais on va pas non plus rigoter là-dessus, quoi. Enfin voilà. Et puis comme, Ouais, je pense qu'on aura encore pas mal de trucs à dire aussi sur le choix des ouais, mugs, sur le choix des tailles. Est-ce que c'est plutôt des cafés gigantesques comme aux États-Unis, en Allemagne, ou des ristrettes comme en Italie? Enfin, je pense que on a encore quelques cafés à boire et à partager si on veut faire le tour de la question. c'est clair. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vous, comment vous prenez votre café, quel était votre souvenir de votre premier café. Les commentaires sont là pour là, ça. Et puis, ben, vous abonner à la chaîne, lâcher un pouce bleu, tout ce genre de choses qu'on fait habituellement sur YouTube avec la cloche. Et puis, ben, d'ici au prochain café, faites attention à vous et une excellente journée. À très bientôt, bye bye.